Bonsoir à tous. Nous allons commencer. Bonsoir à tous et à toutes. On va commencer dans 2 minutes, le temps que les autres puissent se connecter. Aujourd'hui, on va parler d'options. Comment démarrer avec cette nouvelle propre femme là pour trader les options. Les options, bien que c'est des instruments qui sont complexes, mais il y a beaucoup d'opportunités là-bas aussi. Donc, on va brosser ça aujourd'hui et puis aussi répondre à certaines de vos questions. Voilà. Donc, on attend le temps que les autres se connectent et on va commencer. Donc, partager, share, Attention, share your screen. attention, attention, Oh, Nasdaq en train de tomber. Ok, entire screen. Screen one. Share. Voilà. Ok. Donc, maintenant, je vais partager un lien dans le groupe WhatsApp de cette nouvelle compagnie là. Ok, je vais mettre ça encore dans la réunion. Je vais envoyer ça, nouvelle profème. Donc je viens dans Stock Sniper Academy. La nouvelle profème s'appelait. Voilà, c'est le lien qui est là. Copy link. Voilà, donc voici le lien de la attention, que je mets dans le chat. attention, attention, Donc c'est une nouvelle profème qui est. Ils n'ont même pas encore 1 an. Ils viennent de commencer. Et ce qui est intéressant, surtout si vous tradez les futurs ou bien le forex, vous allez voir que les qualifications pour les comptes d'évaluation sont un peu difficiles dans le forex. Quand on vient en futur, c'est encore plus facile. Maintenant, quand on vient encore avec eux, là, vous allez voir que je ne vais pas dire que c'est facile, mais vous pouvez vous qualifier en une même journée et on va découvrir ça ensemble. Ok? Donc, voici le lien que je vous ai envoyé. Vous allez cliquer dessus. Donc, c'est ça, je vais cliquer maintenant dessus. Ok? Donc, c'est en train de s'ouvrir ici. Alors, this time. Ok, qu'est-ce que ça fait là? Un instant. Je vais cliquer sur le lien et puis il m'envoie où? attention, Ok, ça c'est bon. attention, Donc, c'est le lien qui est là. attention, Ça chez moi ici. Voilà. Donc, le lien que je vous ai envoyé là. Donc, je vais fermer ça pour ne pas qu'il y ait des confusions. Sign out. Ok. Voilà. Donc, voici le lien que je vous ai envoyé. Ok. Donc, actuellement, il y a une promotion. Il y a une promotion qui est en cours où vous avez 35% de réduction. Ok. Donc, voici les différents. Je vous conseille de commencer avec 10 000 $. C'est le plus moins cher, quoi. Compare more plan. Voilà. Le plan de 10 000 $. Voilà. Donc, on trade avec option. Donc, je vais sélectionner option ici. Vous voyez, option. Et la plateforme qu'on trade là, on appelle ça Sterling. Donc, si on a le temps aujourd'hui, je vais vous montrer comment placer une ordre avec Sterling et puis comment vendre aussi avec Sterling. Ok. Donc, voici les différents montants qui sont là. Ok. Dans un début, je vous conseille de commencer au moins 10 000 $ pour que vous soyez à l'aise avant d'aller avec les gros montants. Et puis 10 000 $ est moins cher. Donc, c'est un abonnement mensuel de 99 $ par mois. Maintenant, quand vous allez mettre le coupon là, quand vous allez mettre le coupon, attendez, le coupon, on appelait ça un instant. C'était VAS, si je ne me trompe pas. Voilà, le coupon là, c'était le coupon voilà, Van Q35, ok? Donc, je viens de taper ce coupon là ici. Ok, voilà, Van Q35, ok? Et puis je fais Apply. Vous voyez. Quand je fais Apply, voilà. Attends, je n'ai pas encore sauvé le. Ok, j'ai choisi ça, option, et puis Add to Cart.
Voilà. Donc, quand vous allez appliquer le coupon, vous allez avoir 34 dollars de réduction. Donc, tout va vous revenir à 65 dollars. C'est ce que vous avez payé. OK? Maintenant, le mois prochain, voilà un truc qui est très important. Dans les futurs, quand vous commencez à faire une évaluation, ce sont des évaluations que vous payez par chose, par mois, si vous ne qualifiez pas. Mais ici, il y a une petite différence. Ici, que vous soyez qualifié ou pas, vous allez toujours payer les 99 dollars. Est-ce qu'on se comprend? Puis je vais expliquer pourquoi ils le font. Dans les futurs, quand ils font le partage des profits, par exemple avec Take Profit, ils vous payent 80% et puis eux ils gardent 20%. Avec eux là, vous gardez vos 100%. Donc voilà pourquoi ils vous payent, si vous avez gagné 1000 dollars aujourd'hui, ils vont vous payer 1000 dollars. Ok? Donc ils ne vont pas vous donner 80%, non, ils vous donnent 100% de ce que vous allez gagner. Ok? Donc c'est la raison pour laquelle ils prennent les 99 dollars par mois. Donc cette promotion-là, c'est seulement pour le premier mois où on vous donne 35% de réduction. Les autres mois, vous allez payer 100 dollars. Que vous soyez en PA ou bien en évaluation. Donc, c'est le seul inconvénient qu'elle a. Mais vos profits, vous gardez ça à chaque. Une fois que vous avez 250 dollars, vous pouvez retirer. Actuellement, le retrait que je connais, c'est seulement par virement bancaire. Je ne sais pas s'il y a PayPal, je ne sais pas s'il y a Wise. Mais actuellement, ce n'est pas virement bancaire. Quelque chose aussi que je voulais ajouter. Donc, le plus petit compte d'évaluation, c'est le compte de 10 000. Et je vous conseille de commencer avec ça. Même avec mes étudiants qui travaillent à leur propre argent, je leur conseille toujours de travailler avec entre 1000 dollars et puis 10 000 dollars. Tous ceux qui me connaissent avec les options, on travaille les options. Avec les options, là, c'est 10% cherche par jour. Tous ceux qui me connaissent. Et moi, personnellement, j'ai transformé 10 000 dollars en 200 000 dollars avec les options. Vous voyez. Maintenant, avec tout ce qu'on connaît, avec les techniques de scalping qu'on a appris dans les futurs, il y a des titres que vous pouvez scalper. Par exemple, Tesla. C'est aujourd'hui, moi, j'ai vu le scalping avec Tesla. Pourtant, je tradais les options depuis longtemps. Ça fait déjà plus de 7 ans. Mais je n'ai jamais jamais fait les options en scalping. Je restais dans le marché souvent 30 minutes, 20 minutes avant de sortir. Mais avec les outils qu'on a aujourd'hui, vous pouvez rentrer dans le marché et puis sortir en quelques secondes. Dès que vous faites votre argent, vous sortez. Ok? Donc, ceux qui veulent démarrer, c'est ce que je viens de coller le lien dans le chat. Je vais coller ça encore. Donc, c'est le lien qui est là. Ok? Vous utilisez ça. Voilà. Ce lien-là, c'est mon lien de partenariat que j'ai fait avec eux. Ok? Voilà. Donc, c'est ce lien-là qui est là. Et c'est à cause de ce lien-là aussi, je vous fais la formation gratuitement. Ok? Pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Ok? Donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Ok? Je vous montre les étapes à suivre gratuitement, mais vous devez utiliser mon lien. Ok. Maintenant, next thing que je vais expliquer. Voilà, voici les conditions. Donc, quand vous avez un compte de 10 000, l'objectif, c'est de faire 10% de ce compte-là. L'objectif, c'est de faire 1000 dollars. Ok? Vous ne devez pas perdre aussi 500 dollars. Ok? Donc, 10%, c'est ce qu'on veut gagner pour être qualifié. Et puis, 500 dollars ou bien 5%, c'est ce qu'on ne veut pas perdre. Maintenant, au cas où vous arrivez, vous perdez votre compte. Aujourd'hui, j'ai perdu un compte à cause de la gourmandise. Quand Tesla a commencé à devenir bien là, j'ai dit d'accord. Je suis rentré d'avoir 50 contrats. Après, j'ai mis 200 contrats. Vous voyez. Et en ce moment où je suis rentré, il y avait changement de mouvement. Et paf, ils m'ont fait sortir. La bonne nouvelle, le reset, ce n'est pas 100 dollars, c'est 39 dollars. Donc, vous pouvez reset votre compte à chose. Si vous ne passez pas l'évaluation, vous pouvez reset à 39 dollars. Donc, c'est une bonne chose qui est là. C'est ça, j'ai déjà expliqué. 100% de profit. Ok? 100% de profit split. La quantité que vous devez prendre, il n'y a pas de limite. Par exemple, dans les futurs, si vous avez un compte de 50 000, vous ne devez pas dépasser 7 unités, si je ne me trompe pas, avec Take Profit. Et puis Apex, c'est 10. Ici, vous n'avez pas de limite. Vous pouvez prendre autant de quantité que vous voulez. Il n'y a pas aussi une limite de temps que vous devez passer. Tout ce qu'on vous demande là, c'est 10 transactions, 10 trades. Qu'est-ce que ça veut dire? Acheter et puis vendre, c'est considéré comme un trade. C'est une évaluation qui se passe en one step, une seule étape. Ok? Donc, ça, c'est compréhensif. Avant qu'on ne continue, est-ce qu'il y a des questions pour moi? Vous pouvez taper ou vous pouvez prendre la parole avant qu'on ne continue.
Donc, la plateforme s'appelle Vanquish Trader. OK? D'accord. J'ai deux questions donc. Allez-y. D'abord, n'oublie pas d'enregistrer, j'espère que c'est fait. Oui, sans réussir. D'accord, merci. La première question, c'est concernant, comment ils appellent ça? Le consistency rule, là. Uh-huh. C'est de 30%. Est-ce qu'après qu'on soit qualifié, ça s'applique là-bas? C'est une très bonne question. On va aller chercher ça ensemble. Maintenant, la deuxième question. Uh-huh. Je sais qu'à partir de $250, on peut faire le retrait. Est-ce qu'on peut faire multiples retraits par jour ou bien quand on a fini un seul retrait, on attend le lendemain? Ce sont mes deux questions. Ok, merci. Merci beaucoup. Voilà. En ce qui concerne les retraits, ils ont dit anytime. Ok. Donc, comment je n'ai pas encore reçu de l'argent avec eux? Voilà. Si je viens ici dans Payout. Ok. La première question, c'était au niveau de quoi? Consistency rule. Voilà. Voici la règle de consistance là. Ok. Voilà. Pour expliquer ça de façon simple. On dit, si ton objectif c'est de faire 10 transactions pour atteindre $1000, ça veut dire que ton profit total là, c'est $1000. Donc, tu ne dois pas faire plus de 30% de ton profit total, c'est-à-dire plus de $300 dans une seule transaction. Donc, si tu veux aller avec la base de $100 par transaction, si tu as fait $100 par trade, ça te fait $1000. 10 fois, ça te fait $1000. Mais c'est pas sûr que tu vas faire $100 juste. Il y aura $100 1, $100 5, $100 et quelques. Vous voyez. Donc, si tu dois faire trop 200, 250, il ne faut pas atteindre 300 quoi. Sinon, tu auras violé cette règle. Ok? Maintenant, il veut savoir, est-ce que cette règle de consistency là, ça se passe quand on devient maintenant pay à compte. Ok? Maintenant, quand on devient pay à compte, ils ont mis ça ici. Rule. Non, c'est pas dans rule, c'est dans fact. Voilà. Donc, pay à compte, quand on vient dans pay à compte, performance, voilà, performance à compte. Ok. Ok. Performance. Ok. What is the performance account? Voilà. Voilà. Donc, quand vous passez l'évaluation, voilà. Donc, il y a un buffer aussi qui est là. Ok. Donc, avec un compte de 50 000, vous ne devez pas perdre combien? 2500. Avec un compte de 50 000. Donc, avec un compte de 10 000, vous ne devez pas perdre $500. Donc, vous allez faire les $500 d'abord. Donc, on surpasse the evaluation, the performance account use the trailing drawdown until the buffer is reached. For example, with 50,000 option account, your trailing down stop at 50,000 plus 2,500. Donc, le plus souvent, ça, c'est le drawdown. Ce qui est là, c'est le drawdown plus 15% of this. Donc, si on veut faire la même chose, vous faites Attention. $10,000 plus Attention. 500. Ok, $10,000 plus 500 plus 15% de choses. 15% de 500. Quand tu additionnes ça là, une fois que tu atteins ce montant là, il n'y aura plus de trailing. Ce qu'on appelle trailing drawdown là. Par exemple, je prends un exemple. Si tu travailles $50,000, hein, si tu ne dois pas perdre 2500, ça veut dire quand tu arrives à 48 000, non, 47 500, mais 48 500, mathématiques, on n'est pas bon dedans. Quand tu arrives à ça, là, si tu dépasses ça, ils vont t'enlever. Maintenant, si tu as fait 51 000 de plus, supposons même que tu fais que 52 500, comme, si tu fais 2500 de plus comme bénéfice, ton truc là aussi va trail. Ça va te suivre aussi, ton truc que tu ne dois pas perdre là. Donc, ça veut dire que si tu perds moins de 50 000, ils vont te kick out. Ok, ça vous devez comprendre, ceux qui font déjà les trucs d'évaluation. Ok, maintenant, how is drawdown calculated on performance? Ok, where can I see my max drawdown? What is the example of one trade stop? Ok, je vais voir paiement là. Ok, paiement. Ok. Voilà. Vous pouvez demander votre retrait à tout moment. Donc la question est là. Ok. Vous pouvez prendre votre retrait à tout moment. Maintenant, combien de fois vous pouvez faire la demande? Ok. You can request a payout as often as you like, as long as the account is in good standing and eligible for a payout. The minimum amount for a payout $250. Donc le minimum pour pouvoir chose,
c'est 250. Maintenant, vous serez toujours facturé à $100. OK? Parce que vous touchez 100% de vos payouts. OK? Maintenant, performance payout on a performance account. Voilà. Once a payout request is successfully processed, the requested amount will be deducted from your performance account. You can continue trading without interruption after the deduction. Okay, maintenant, if you fail a performance account, you will need to reset the account and retake the evaluation to become eligible for a new performance account and resume eligibility for payout. Ok, donc si tu perds ton truc là, tu vas reprendre encore à zéro. C'est un truc comme ça. Tu vas reset et puis reprendre encore à zéro. Okay. Et répondez à la question ou bien encore chose que j'ai oublié? Évariste, c'est bon? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Voilà, comme c'est un truc qui est nouveau, au fur et à mesure, on va apprendre les... Allô, docteur, bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, j'aimerais vous poser une question. Oui, allez-y. Avec ces profils, lorsque, par exemple, nous parvenons à trader les options, que nous résidons dans des pays occidentaux, par exemple au Canada, et avec ces profils, comment est-ce que nous allons payer à la fin d'année nos taxes? Est-ce que c'est un peu compliqué pour nous ou bien c'est pas trop compliqué? Non, ils vont vous envoyer ce qu'on appelle, bon, aux États-Unis, ils appellent ça le 1099 NEC, NIC. Donc, ils vont vous envoyer la version du Canada et vous allez utiliser ça pour pouvoir faire vos déclarations d'impôts. Oh, d'accord. Mais est-ce que vous avez une idée comment est-ce que la fiscalité se passe? Combien de pourcents ils vont prendre sur nos gains, par exemple, si on fait des gains et si on fait des pertes? Bon, vous serez obligé de demander ça à un professionnel. Bon, moi, je prends le cas de mon cas aux États-Unis ici. Si tu fais $100,000, si tu fais $100,000 dans la fiscalité américaine ici, si tu fais $100,000, tu vas payer à peu près 40%. Si tu as fait $100,000 de gains, il y a 40% des taxes qui vont partir. Maintenant, c'est ce que je disais la dernière fois, ce matin là, à certains de nos étudiants, que essayez de créer un business qui est en relation avec le trading. De telle sorte que l'argent que vous payez pour les frais d'évaluation, l'argent que vous payez pour les indicateurs, l'argent qui rentre dans vos formations, tout ça là, vous pouvez déduire au moment des taxes. Parce que si tu as fait $100,000 de gains, le gouvernement va prendre 40%. Or, si tu as des dépenses qui sont là, qui sont au nom de ton business, tu peux déduire ça, de telle sorte que même tu ne payes pas de taxes. Vous voyez. Donc, voilà, ici aux États-Unis, c'est quand tu es investisseur sur le long terme, tu es facturé entre 15 et 20%. Ok, maintenant, si tu es day trader aux États-Unis, si tu es appelé trader, si tu rentres dans une position, tu achètes et puis tu vends. En moins d'une année, tu es considéré comme day trader. En plus d'une année, tu es considéré comme investisseur. Les investisseurs payent 20% maximum, sinon 15 à 20%. Mais pour que tu sois considéré investisseur, ça veut dire que quand tu as acheté là, tu vends ça après une année. Mais si c'est en dessous d'une année, tu es considéré comme trader. Ok. C'est bon? Maintenant, pour les questions spécifiques de fiscalité au Canada, vous êtes obligé de chercher un expert comptable qui va vous donner le truc. Attention. Parce que je ne veux pas parler. Attention. Ok. Mais par exemple, si quelqu'un fait les 100%, les $100,000 là, c'est sur les gains sur les capitaux, ils vont enlever ou bien c'est à partir du capital du départ. Voilà, le capital est différent. Je prends un exemple. Tu as pris $10,000. Tu as commencé avec $10,000. Et puis tu as fait $110,000 à la fin de l'année. Donc tu as fait un bénéfice de 100,000. Oui. Voilà, il y aura des pertes, mais on se dit que tout ton capital gain, en fait, tu es taxé en tant que, je ne sais pas comment ils appellent ça en français, capital gain, mais tu as eu un gain sur ton capital. Et ça, c'est taxé. Et chaque pays a sa manière de taxer. Et ici, Attention. Tu es taxé en tant que un travailleur normal, quoi, indépendant. Ici, on te taxe en fonction de ta fourchette. Okay? D'accord, donc ça, si vous permettez, donc ça veut dire que quand je fais, par exemple, moi je fais les $100,000, ça veut dire qu'à la fin d'année, les 40%, je vais payer les $40,000. Ça va me rester $60,000. Effectivement, yeah. Ok, je comprends. Merci. Bon,
Donc voilà pourquoi quand vous gagnez votre profit, là, divisez en deux pour éviter problème. Attention. Quand vous gagnez Attention. l'argent dans n'importe quel business que vous faites aux États-Unis, Attention. au Canada, divisez toujours en deux. L'autre partie là, c'est pour taxe. L'autre là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Sinon, ils ne vont pas vous louper. Ok. C'est ce qui fait que beaucoup d'artistes tombent en faillite parce qu'ils ont eu des millions, ils n'ont pas déclaré et puis après les impôts viennent sur eux. Quand c'est comme ça, ils prennent tout. Hein. Ils prennent ta maison, ils prennent tout ce qu'ils touchent sur les mains. Ouais. Donc, ça veut dire que si vous gagnez quelque chose et que vous ne déclarez pas, c'est un problème à la longue. Et c'est un problème. Tu ne peux pas être au Canada et puis aux États-Unis ne pas vouloir payer les impôts. Attention. Ils vont t'attendre Attention. rapidement. À moins que Attention. tu travailles dans le noir. Si tu travailles dans le noir, qu'il n'y a pas de papier pour tracer, ou bien tu reçois seulement le cash. Mais dès que tu travailles ses propres firmes, là, ils vont envoyer papier chez les impôts. Ça, sûrement, personne ne peut éviter ça. Yeah. Ok, d'accord, merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore avant qu'on ne continue? Ok, excellent. Attention. D'accord, donc on a fini avec Attention. l'histoire de règlement. Attention. Maintenant, quand vous allez créer votre compte, vous allez payer vos... Quelqu'un a une question? Et donc, c'est ce que... Oui, c'est Verdi. C'est quelle plateforme les gars utilisent pour trader? Voilà, c'est cette plateforme-là qui a fait qu'on a fait formation. On appelle ça Sterling. Donc, quand vous allez, c'est une plateforme, ça ressemble un peu à Ninja Trader, mais il n'est pas intuitif, je vous assure. Pour savoir comment fermer aujourd'hui, là, il y a trop souffert. Voilà, donc ils vont vous envoyer un mail avec les étapes à suivre. Donc, je vous montre ces mails-là. Ok. Voilà, on appelle ça Welcome. Voilà. Voici le mail qu'on va vous envoyer. Ok. Quand vous avez payé votre truc, vous avez le reçu et puis ils vont vous envoyer ça. Ok. Non, c'est pas ce mail là qui m'a envoyé. Attention. Attention. Voilà. Voici ce qu'on m'a envoyé. Donc vous allez recevoir ce mail là. Vous allez télécharger la plateforme là. Ok. On l'appelle Sterling. Donc, quand vous avez fini de télécharger, là, ils vont vous donner ces identifiants. Vous pouvez changer ça après. Je vais vous montrer comment on fait pour changer les mots de passe. Donc, par défaut, voilà ce qu'ils vont vous envoyer. Donc, la première étape, c'est de télécharger ça. OK? Quand vous finissez de télécharger maintenant, vous allez installer. OK? Dans l'installation, ils vont vous demander d'ajouter votre nom d'utilisateur et puis mot de passe. OK? Après ça, maintenant, ce qui est chiant, c'est étape numéro 4. Vous allez cliquer ici. Et puis, parce qu'il vous donne les données du marché gratuitement. Donc, là-bas, il y a des choses à truc. Vous allez mettre vos trucs de trader là, ici. OK. Et puis, je pense que c'est sauvé là. OK. J'avais changé mon mot de passe. Je vais voir si ça passe. OK, ça passe pas. J'ai changé mon mot de passe là. Donc, voilà. Il y a 6 papiers à Attention. OK. Je vous donne Attention. des choses. Voilà. Attention. Il y a New York Stock Exchange, il y a le papier qui est là. Il y a Nasdaq, il y a les gens d'options, la CBO et puis il y a Oprah. Donc vous devez signer ça. Voilà comment les documents là se présentent. Ok? C'est les mêmes documents que vous signez quand vous signez sur TradingView. C'est les mêmes choses. On veut savoir que vous ne travaillez pas pour les banques, vous êtes non professionnel. Ok? Donc voici les documents là que vous allez signer. Voilà, en bas, ils vont vous poser question. Est-ce que vous travaillez pour les banques? Voilà, on est non professionnel parce qu'on ne travaille pas dans des banques. Ok? Vous allez mettre votre nom, votre adresse, travail que vous faites. Vous allez expliquer ça là-bas. Voilà, et vous allez signer. Quand vous avez fini de signer ça là, vous allez redémarrer votre plateforme là. Et puis Attention. donc, voici la plateforme, comment ça se présente. Attention. Donc, je vais fermer puis rouvrir. Vraiment, si vous n'êtes pas informaticien, là, ça va vous donner mot de tête. Et ça fatigue vraiment. Allez, je vais vous montrer ça. Je vais fermer ça et puis je vais réouvrir. Ok, donc action. Ok, ferme ça. Ferme ça. Ferme ça. Ferme ça. Pourquoi c'est long? Close all windows. Yes. Voilà. Donc la plateforme là, moi j'ai ajouté ça dans mon, comment on appelle ça, ma barre de tâches ou bien quoi là.
Voilà, donc je clique dessus. Vous allez installer, ok. Voilà, donc je fais yes. Voilà, donc je vais taper mon mot de passe. Parce que j'ai changé ça. Attention. Attention. Je vais vous montrer aussi où on change le mot de passe. Voilà. Donc la vidéo enregistrée, vous allez avoir accès à ça. Et puis comme ça, vous allez pouvoir ouvrir votre compte sans problème. Voilà. Il a fini son Kesha. Donc, voilà comment la plateforme s'ouvre. Voilà. Il y a plusieurs applications qui sont là. Voilà comment il s'ouvre. Mais moi je vais enlever tout ça et puis je vais vous montrer comment c'est que j'ajoute. Donc je vais fermer ça. Ça m'intéresse pas. 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 Je vais tout fermer et puis on va recréer pour nous. Voilà. Donc ça c'est la mer. Ce truc est là. Vous voyez. C'est lui qui est chose. Donc vous pouvez le déplacer. Vous voyez. Ok. Attention. Maintenant, les fenêtres qui moi m'intéressent. Attention. Ok. Attention. Je viens dans Windows. Ok. Et puis je viens dans Options. C'est moi, je vais trader Options. Donc, ceux qui ont fait Options, vous allez voir que la chaîne d'options est très importante. La chaîne d'options fonctionne un peu comme le menu. Quand vous partez dans un restaurant, vous voulez choisir votre plat, on vous donne un menu. C'est la même chose avec la chaîne des options. Ça vous permet de choisir le meilleur contrat. Ok? Tous ceux qui Oui, donc. Yes. Tu as envoyé ça très haut, donc on ne voit pas la barre de haut. Là. Il faut envoyer ça un peu au milieu, pardon. Ok. Dans la barre de haut, vous voyez maintenant? C'est bon? La barre de haut, là, vous voyez maintenant? Oui, c'est bon. Merci. Voilà. Donc, je viens ici, Windows, et puis je fais Options. Option chaîne, la chaîne d'options. Ok? Voilà. Donc, quand ça vient ici, là, je peux arranger ça aussi. Je viens comme ça. Et puis, je tire. Attention. Je tire ça comme ça. Attention. Donc, j'ai besoin de la chaîne des options. J'ajoute. Bon, souvent aussi, si vous avez un watch list ou bien une liste de suivi, vous venez ici, vous ajoutez ici aussi. Options. Ok. Non, pas options. Je viens dans côte. Côte. Et puis, j'ajoute watch list. Ok. Donc, je mets ici. C'est une question de préférence. Vous n'êtes pas obligé de stacker comme je suis en train de stacker là. Voilà. Maintenant, mon dernier truc que je vais mettre, mon truc de ordre là en bas ici. Donc, je viens ici. Windows. Et puis, ordre là, on appelle ça trade position summary. Ok. Position summary. Je clique dessus. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc, voici ce que moi je mets pour ne pas m'embrouiller. Ok. Maintenant, celui qui veut ajouter graphique, il peut ajouter graphique. Comme moi, je fais mes analyses sur TradingView, je n'ajoute pas graphique. Mais si vous voulez ajouter graphique, c'est très simple. Vous venez ici dans Windows. Attention. Et puis vous regardez ici. Attention. Je dis quoi? Graphique, non. Voilà, graphique. Voilà, ceux qui font action. Elle n'entend rien. Comment elle n'entend rien? Vous m'entendez bien? Elle n'a qu'à regarder son micro là. Oui, on l'entend. C'est bon. Vérifiez votre micro. Vérifiez votre... C'est pas micro, votre écouteur. Comme ça on dit dans les baffes là. Vos écouteurs. Le français est parti loin. Vos écouteurs, voilà. Sinon le son passe. Sinon le son passe. Ok. Anyway. Voilà. Maintenant, voilà. Si vous voulez ajouter le graphique, je pense que c'est ça qui est là. Position summary. Trading monitor. Ok. Action. Ok. D'abord, attendez. Vous voyez ici là. Vous pouvez changer les couleurs pour que toutes les choses là soient coordonnées. Donc, je choisis jaune ici. Ok. Je clique ici aussi jaune. Là, quand je choisis un symbole là, ça va s'afficher partout. Ici aussi. Voilà. Maintenant, le graphique là, je pense que, si je ne me trompe pas, voilà ça ici. Voilà. Je crois que c'est le graphique est là. Voilà. Et puis vous tapez le symbole. Donc, Tesla. Tesla, c'est TSLA. Ok. Il y a beaucoup de vidéos, mais comme je sais qu'on n'aime pas regarder vidéos là. Sinon,
Ah, ok. Choisissez. Ok, choisissez. Choisis un siège. Ok. Ou un sec. Pour accéder à la réunion. Yeah. Elle est nouvelle sur notre plateforme, donc elle n'arrive pas à voir ce qui se passe. Yeah. Choisis un siège ou un sec pour accéder à la réunion. Ok, donc voici les courbes là que j'ai ajoutées ici. Donc ceux qui n'ont pas TradingView, vous avez les courbes qui sont là. Maintenant, vous pouvez ajouter vos indicateurs si vous voulez. Hein. Voilà, Moving Average, vous voulez ajouter ça, voilà ça ici. Ils ont tous les Moving Average. Bon, si tu travailles Simple Moving Average, c'est ça qui est la moyenne mobile simple. Vous cliquez dessus. Et puis vous faites plus, non? Add. Ok? Et puis vous mettez la période. Ceux qui me connaissent, on travaille 20. Mon 20, la couleur c'est quoi? C'est couleur quoi? Violet. Purple. Je fais OK. Et puis je fais Apply. On ne voit pas bien. Hein? Attends, j'ai cliqué 2 fois. Je n'ai jamais utilisé cette plateforme. Donc, vous prenez une couleur un peu plus pure quoi. Ok. Attends, je vais voir si je peux venir prendre deuxième encore. Voilà. Je mets 200. Ok. Et puis la couleur c'est orange. Ok. Prends couleur claire qu'on puisse voir. Ok. Ok. Puis je fais Apply. Ouais. Donc voilà comment il se présente. Maintenant, comment on fait pour modifier là? C'est là, il y a dit yes. Ok. Delete. Ok, ça c'est comment? Ok. Voilà, j'ai enlevé l'autre là, puis je vais le remettre. Voilà, je mets 20. Puis je prends violet qui est pur là. Pas pur, mais qui est clair. Voilà, lui il est bien, il est mieux. Ok. Et puis je fais Apply. Voilà, là c'est bon comme ça. Maintenant, si je veux, je peux ajouter ma ligne de 7. Donc, vous avez un peu une idée de comment on fait pour ajouter. Maintenant, le cadre temporaire, moi je travaille beaucoup sur 2 minutes. Je choisis 2 minutes, ok. Vous voulez agrandir. Attention. Le truc aussi, c'est comme ça. Vous voulez Attention. c'est comme ça. Donc, ça, c'est fait, ok. Il n'y a pas de problème avec ces graphiques-là. Donc, ceux qui n'ont pas TradingView, ils ont leur plateforme qui est là, ok. Vous pouvez faire chose, voilà. Maintenant, moi je mets ça. Ok, je peux ajouter même couleur jaune ici. Là, quand je sélectionne quelque chose, ceux qui travaillent dans le futur, là, NQ, là, son équivalent dans les indices, c'est QQQ. Donc, si je clique 2 fois dessus, on va me montrer la courbe. Ouais. Aujourd'hui, il a perdu $300 avec Kasongo, avec ce gars-là. Mais Tesla, vraiment, il est bon. Pour scalper, c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc, on a fini avec ça. Question avant qu'on ne continue. Parce que c'est beaucoup d'informations. Mais je vous montre seulement les bases pour que vous puissiez démarrer. Ok. Question avant que je ne continue. Docteur, j'ai une question. Allez-y. C'est que la configuration que vous venez de faire là, Attention. tout à l'heure, vous l'avez fait dans Attention. vous l'avez fait dans la plateforme là. C'est dans la plateforme que j'ai fait. Dans la plateforme Ok. qu'on appelle Sterling là. Ok, d'accord. Maintenant, pour sauvegarder, parce que vous ne voulez pas à chaque fois revenir et puis refaire ça, pour sauvegarder, vous venez dans Action. Et puis, vous venez ici, Save Layout. Et puis, je vais appeler ça, je mets un nom banal. Hein. Je mets ici peut-être Docteur Loi. OK? Docteur Loi Option, pour me rappeler. Et puis, je regarde dans mes documents ici, là. Je vais créer un nouveau document. Et puis, je vais appeler ça Layout. Et puis, je mets Sterling. Là, je sais que c'est là-bas tous mes layouts sont. Ok, layout c'est pour dire c'est les templates là quoi. Les formats là. Puis je fais open. Et puis save. Ok, donc il va sauvegarder. Attention. Là à chaque fois je Attention. vais le répéter encore. C'est déjà sauvegardé dans la machine. Voilà. Parce que ma machine aussi souvent il faut autoriser des... Ah, je comprends pourquoi il y a un problème. Ouais, le document où j'ai envoyé là, c'est pas un document qui est sur ma machine, c'est un document qui est sur le cloud. Vous voyez, le cloud ne va pas accepter ça. Ok, il a sauvé sur le cloud, sur mon Google Cloud, au lieu de sauver ça sur chose, mais c'est pas grave. Donc, au moins, il a sauvé. Ok, Docteur Loi Option. Donc, le layout est sauvé. Donc, supposons que j'ai fait mes analyses. Ok, aujourd'hui, j'ai payé Tesla put 300. Ok. Et puis ma date d'expiration, c'était le 14 février. Ok.
tous ceux qui ont suivi les cours d'option là, on a des critères pour choisir les meilleurs contrats. Aujourd'hui, je peux vous donner un checklist qui va vous permettre de pouvoir chose. Mais quand on va finir, je vais vous donner une offre. Si vous acceptez cette offre là, je vais vous donner un checklist qui vous permet de choisir le meilleur contrat sans problème. Attention. Demain, si vous voulez Attention. ça, vous pouvez commencer à trader. Attention. Ok? Donc on va continuer. Donc ici, dans les options là, dans la chaîne des options là, au milieu là, c'est là-bas on a le prix d'exercice qu'on appelle strike price. C'est ça qui est là. Ok? Il y a une date d'expiration qui est là avec les différents prix. Donc il va arriver un moment où vous n'allez pas voir tous les prix là ici. Ne paniquez pas. Faites clic droit et puis cliquez sur Show All Strike for this month. Attention. Donc ils vont vous montrer tous les Attention. prix. Moi, ils cherchent 300. Il n'y a pas 300. Attention. Il n'y a pas 315. Donc je vais cliquer ici Show All Strike for this month. Vous voyez? Et il va me montrer tous les prix. Et le prix qui m'intéresse c'est 300. J'ai fait mes analyses. Et la raison pour laquelle j'ai cherché 300, c'est dans mon checklist. Tous ceux qui sont mes étudiants, là, ils connaissent comment on fait pour choisir. Et mes étudiants des options, là, ils savent comment on fait pour choisir les meilleures options. Donc, on a choisi cette option-là. La date d'expiration, c'est le 14 février, c'est-à-dire le vendredi qui vient, prochain. Et puis, ces puts, on va prendre. Les puts sont à droite. Et puis, les calls sont à gauche. Put, quand tu penses que le prix va descendre, là, tu achètes put. Quand tu penses que le prix va monter, là, tu achètes call. Donc, dans mon cas, c'est 300, je vais acheter ici. Donc, ici, actuellement, le dernier prix, c'était à $1,02. Moi, quand j'ai acheté, là, c'était 0,64 quand j'ai acheté. J'ai vendu ça, je ne sais pas combien. Là. Donc, une fois que Attention. ce que je veux, je clique 2 fois dessus. Attention. Vous voyez. Il y a une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Voilà. Vous voyez cette fenêtre qui sort là. C'est là-bas maintenant, vous allez placer vos quantités. OK? Donc, ici, un contrat, le prix d'un contrat, c'est $1 et quelques. OK? Donc, si moi, Attention. $1, Attention. on va prendre trop de risques. Tu vas pas mettre tous les $10,000. Attention. Donc, pour question de précaution, je vais rentrer seulement $1,000. Donc, je suis prêt à payer 10 quantités. Je vais mettre 10 quantités ici. Maintenant, le prix là, vous pouvez acheter un prix fixe. Mais comme les choses bougent rapidement sur le marché, moi, il n'y a pas le temps pour courir après le prix. Donc, je viens cliquer ici et puis je mets Market. OK? Ce qui est conseillé, c'est limite. Mais si tu as mis un prix limite que ça n'est pas quelque chose à t'entrer et perdre le temps. Donc, tu ne vas perdre le temps dans ces markets. Le problème Market, toi, tu n'as plus contrôle du prix. Ils vont te donner un prix dérisoire là-bas. Mais ce n'est pas grave. Tu vas faire ton argent rapidement pour sortir. Donc, tu fais Market. OK? Maintenant, nous, on ne vend pas sur le marché, on buy seulement. On buy, soit on achète put ou bien call. Donc, on ne va jamais appuyer sell. Quand tu fais sell là, ça veut dire que tu as les options là en action. OK? Mais ici, là, pour passer le test, ça c'est buy seulement on va faire. On va faire sell quand on a déjà acheté et puis on veut revendre. Je vais vous montrer ça aussi. Voilà, donc j'ai choisi la quantité. Et puis, ici, c'est très important. Ils ont mis destination là. Vous allez cliquer ici pour choisir option. C'est tout ce que vous devez faire. Quand vous avez fini, vous allez cliquer sur buy. Comme le marché est fermé là, ça ne va pas passer. Donc je clique buy. Maintenant, c'est ce message là que j'expliquais tout à l'heure à notre confrère Évariste. À chaque fois, tu dois valider ce message là pour dire que le prix estimé c'est $1,000. OK? Et puis c'est put. Si vous voyez, vous pouvez vérifier aussi. On a pris expiration de 14, le prix strike, c'est là. Et puis c'est put, on a pris. OK? Quand on a cliqué 2 fois, c'est venu automatiquement là. OK? Donc quand je fais buy, il y a ce message qui est là pour me dire est-ce que vous êtes sûr? Et puis je fais yes. Vous voyez, mon ordre n'est pas parti, ça a été rejeté parce que le marché est fermé. Et le problème avec les options, vous devez être disponible entre 9h30 heure de New York-Montréal jusqu'à 16h, heure de New York-Montréal. C'est dans ces périodes-là uniquement vous pouvez trader. Donc, c'est un des désavantages des options. Les futurs, actuellement, le marché des futurs est ouvert. Tout à l'heure, avant qu'on ne commence, j'ai fait $500 avec les futurs. Donc, c'est ça les avantages des futurs. Le marché est ouvert du dimanche soir jusqu'au vendredi après-midi. Les options, c'est seulement les jours ouvrables. Or, si vous êtes dans un boulot, ce serait un peu compliqué pour vous. Un boulot où vous travaillez de 9h à 17h. À moins que vous avez les pauses, vous partez directement dans les toilettes, passer votre ordre et puis revenir. Mais le problème avec cette plateforme n'est pas intuitif. Donc, ce serait un peu compliqué pour vous. OK. Donc, quand vous avez fini de passer votre ordre là, ne fermez pas cette boîte là.
Parce que vous allez avoir besoin de cette boîte-là pour fermer vos positions. OK? Maintenant, quand vous êtes au vert, ça dépend de vous. Vous pouvez vendre une partie. Si vous savez que la tendance est forte là, vous pouvez vendre 5 pour diminuer vos quantités ici et puis vous laissez 5 couler. Ou bien vous vendez tout carrément. Donc, maintenant, comme on a acheté là, maintenant on peut vendre. OK? Vous cliquez sur vente. Moi, je ne savais pas ça au début là. Je venais dans cette case qui est en bas là. Parce que quand vous achetez là, votre ordre là va venir ici. Donc, je viens ici, je cherche le bouton où on appuie pour fermer la position. Je cherche, je ne trouve pas. Il dit, entends mon truc en train de partir. Donc, c'est après, j'ai vu que tu dois faire clic droit et puis cliquer sur celle. Ce bouton-là va sortir. Mais je me suis rendu compte que le même bouton que j'ai pris pour commander là, ce même bouton-là, je peux prendre pour fermer ma position ici. Donc, c'était la chose que je devais comprendre. Comme c'est la première fois d'utiliser la plateforme. Vous voyez. Donc, c'est comme ça on fait pour acheter et puis vendre avec Sterling. C'est comme ça on appelle cette plateforme-là, Sterling. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne continue? J'ai une question. Allez-y. Bon, moi, c'est Daniel. Je suis ma première fois d'assister à votre webinaire. C'est ça. Et j'aimerais savoir où est-ce que je peux avoir accès à vos cours d'options et futures. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, les cours de future, normalement, les cours font $3,000, mais je peux vous donner une bourse où vous allez avoir 80% de réduction. Donc, c'est comme si vous avez payé $600 comme ça. Les options sont à combien? C'est à 1500, mais vous pouvez avoir ça à $500 avec la bourse. Donc, je vais vous laisser mon numéro WhatsApp ici. Après, vous m'envoyez un message. Et puis, je vais vous donner les liens directement avec la bourse pour pouvoir bénéficier de ça. Maintenant, si je suis occupé, je peux aussi donner le lien de mon conseiller client. Il va vous expliquer si vous avez besoin de plus d'informations. Sinon, si vous me laissez un vocal, le plus souvent, quand je suis libre, entre midi et 2, je réponds à tous mes messages. Voilà, plus 1, 200. Mais pour des gens comme nous, pour des gens comme nous qui n'ont jamais fait du trading, ça pourra prendre environ combien de temps pour pouvoir maîtriser le trading? C'est une très bonne question. C'est une question de disponibilité. Bon, moi, un de nos avantages à la Stock Sniper Academy, on n'aime pas trop de théorie. On va droit au but. Beaucoup de personnes qui ont pris les cours ailleurs, souvent on leur donne des cours de 21 heures, 24 heures, souvent 3 jours. Moi, mes cours sont, si c'est trop long, c'est 3 heures, sinon moins de 3 heures. Je te donne les bases, l'essentiel pour pouvoir démarrer. Maintenant, ce qui est long, une fois dans la semaine, on se rencontre, on fait des enregistrements pour répondre à vos questions. Souvent, ces vidéos-là, c'est des vidéos qui durent 1 heure et souvent, on a une vidéo qui varie entre 5 et 10 vidéos. Donc, en tout, pour être prêt comme ça, donnez-vous un minimum de 1 mois si vous avez le temps ou bien 3 mois si vous n'avez pas le temps. Pour être prêt, pour avoir les bases. Maintenant, comme je l'ai dit là, dans le trading, on ne finit jamais d'apprendre. Tous les jours, on apprend de nouvelles choses. Pourquoi? Parce que le marché est très dynamique. Les stratégies d'avant, ça peut ne pas marcher aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois, les choses évoluent. C'est un peu comme les technologies là. Les choses évoluent sur le marché. Donc, nous sommes tous des étudiants à vie. On est tous des étudiants à vie. Chaque jour que Dieu fait, on apprend de nouvelles choses. OK? C'est bon? Mais la plupart des... Oui, c'est bon, j'ai compris. Mais la plupart des traders qu'on voit dans les réseaux sociaux, là, sur Instagram et YouTube, ils ont toujours un graphique sur l'écran. Yes. Mais vous procédez de manière différente. Je n'ai pas encore vu mon écran. Moi, j'ai beaucoup de graphiques ici. Voici un exemple de graphique. Je vais vous montrer. J'ai juste 6 différents graphiques. Cette plateforme que je vous montre là, c'est une plateforme qui est nouvelle. Voilà, parce que vous avez le choix de travailler avec votre propre argent ou bien de travailler l'un des partenaires qu'on appelle prop firm. Donc, depuis plusieurs années, les prop firm étaient seulement dans les actions et puis populaires dans le forex et puis les futurs. C'est maintenant, c'est sorti pour les options. Et c'est pour cela qu'on a fait cette réunion-là, pour leur montrer comment aujourd'hui vous pouvez démarrer avec moins de $100 et puis gagner entre 300 et $500 par jour. Entrer dans les options. Wow. Ce qui est bon, votre argent n'est pas un. Non, vous êtes chanceux. Option là. Faut demander combien on a perdu sur le marché. Il y a une fois, j'ai perdu $19,000 en 5 minutes. Boum, l'année est partie comme ça. Mais s'il y avait ces profs là, tu mets seulement $100
C'était $100. Si tu as perdu, là, c'est $100 que tu as perdu. C'est pas tes $10,000 que tu as perdu. Donc, vous voyez un peu comment... Et comment on fait pour avoir... Et comment on fait pour avoir les prop firm accounts? Voilà, en tant que nouveau. Voici le lien qui est là. Donc, eux, là, comme ça, on est partenaires. Voilà, je remets encore le lien dans le chat. Si vous cliquez sur ce lien-là, vous pouvez avoir accès à un compte. Le compte va vous coûter un abonnement mensuel de $100. Mais le premier mois, vous pouvez avoir 35% de réduction, environ $65. Voilà, il y a plusieurs prop firms dans le futur, dans le Forex. Maintenant, ça, c'est les options que je suis en train de faire la démonstration. Vous montrer ceux qui veulent démarrer. À partir de demain, le marché va ouvrir à 9h30. Avec ce lien-là, vous pouvez commencer. Et puis, je vais partager aussi avec vous les outils que moi j'utilise pour pouvoir faire mes analyses. OK? Il y a des indicateurs techniques qu'on utilise qui vous font gagner en temps. Surtout si vous êtes nouveau, vous ne savez pas comment faire les analyses. Mais si vous savez faire les analyses, vous n'avez pas besoin de ces outils-là. OK? Donc, par exemple, comme ça, pour les options, là, j'ai 3 outils que j'utilise. Les options, vous avez besoin de connaître la direction. OK? Si vous pensez qu'il va partir en haut, vous achetez call. Si vous pensez que le prix va descendre, vous achetez put. C'est les deux cas mais il y a des situations où il est difficile de savoir qui domine le marché, ni les acheteurs, ni les vendeurs. Donc, quand c'est comme ça, vous ne rentrez pas dans le marché ce jour-là. Parce que si vous payez des contrats, vous allez perdre votre argent. OK? Donc, il y a 3 indicateurs que j'utilise. Ces indicateurs-là, je vais les commercialiser bientôt, seulement pour les gens d'options. OK? Normalement, mes indicateurs, je les fais abonnement $250 par mois. OK? Mais aujourd'hui, s'il y a des gens qui sont prêts, vous allez avoir ces indicateurs à seulement $500. Lifetime, vous n'allez plus payer encore quelque chose. Non, ça crache. Hein? Ça se crache? Oui. Ce que tu as dit, reprends 30 secondes de tout ce que tu as dit, on n'a rien entendu. OK. Donc, je reprends. Je dis qu'il y a 3 indicateurs que j'utilise actuellement pour trader les options. Je n'ai pas encore commercialisé. J'ai l'intention de les commercialiser à tous les étudiants d'options. Et ces indicateurs-là ont été customisés spécialement pour les options. Voilà. Si je dois vendre là, ça va faire $250 par mois. C'est pareil. C'est pareil. Okay. Tu m'entends, Doc? Allô, Doc? Allô, oui. C'est bon? Tu m'entends? C'est bon? Oui, oui, maintenant, oui. Oui, c'est bon. C'est bon? OK. Donc, je reprends. Je suis en train de parler de bonnes choses là, ça se coupe. OK. Donc, en fait, je suis en train de vous parler d'une offre. Vous n'êtes pas obligé d'avoir cette offre-là. OK. À chaque fois, moi, je dis aux gens, vous n'êtes pas obligé d'avoir des indicateurs. Voilà. Je vais vous faciliter la tâche. Ce qui, moi, me facilite la tâche là, c'est ce que je partage avec vous. Vous n'êtes pas obligé de payer. Même si vous ne payez pas, moi, ça ne va rien m'enlever. Voilà. Donc, voici les 3 indicateurs que j'utilise pour entrer dans le marché. Attention. Les options, vous avez besoin de savoir qui domine. Si ce sont les acheteurs, vous achetez call. Si ce sont les vendeurs, vous achetez put. OK? Maintenant, ici, là, mes graphiques qui sont là. Le bleu représente les acheteurs. Le jaune représente les vendeurs. Vous m'entendez toujours ou bien il y a des problèmes encore? C'est bon, c'est bon. C'est bon? OK. Donc, actuellement, les acheteurs sont en train de contrôler. J'utilise le cadre temporaire de 10 minutes. Les acheteurs sont en train de contrôler. Donc, actuellement, ceux qui sont en train de trader futur, si vous cliquez sur buy actuellement, là, vous allez vous faire de l'argent. Comment je sais ça? Regardez ce trait là. Il a commencé à devenir rouge. Vert, pardon. Pour me dire que les acheteurs commencent à contrôler. Donc, quand moi je veux trader les options là, c'est ce trait là, je regarde. Quand il commence à devenir vert là, moi je rentre dans ma position. Si je suis trop Attention. je peux faire 30%. Sinon, je fais 10%. Attention. Et puis je répète encore. Attention. Quand je vois rouge ici, il est en train de descendre là. Je chose. Maintenant, il y a les lignes de support et résistance. Quand il arrive là-bas, il descend. À chaque fois, il arrive à ces lignes-là, il redescend. S'il arrive en bas ici, il remonte. OK? Et puis, ça, c'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur, il vous donne les bails ici. Quand vous voyez ces bails-là, ce sont ces bails qui sont très puissants. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième. Le troisième, c'est lui qui est en bas ici. Si vous aimez scalper là, il va vous montrer à quel moment vous devez vendre. Vous voyez, quand c'est sorti rouge ici, c'était pour la vente. Quand c'est sorti vert ici, c'était pour acheter. Donc, avec ces 3 indicateurs-là, vous pouvez scalper les options et puis atteindre votre objectif de 300 à 500.
Donc, j'ai dit qu'aujourd'hui, là, s'il y a des personnes qui vont avoir accès, vous serez les premiers à avoir accès à ces indicateurs. Je n'ai pas encore vendu à mes étudiants, mais pour aujourd'hui seulement, avec $500, vous avez accès à ces indicateurs for lifetime. Quand il dit lifetime, c'est Attention. Attention. vous avez ça à vie. Vous n'allez plus payer par mois. Parce que ceux qui vont avoir ça, si on finit cette réunion aujourd'hui, ceux qui vont avoir accès à ces indicateurs vont payer $250 par mois. C'est 3 indicateurs pour trader les options. Et puis, je vais vous donner en plus mon checklist. Mon checklist, c'est ce que je regarde pour choisir le meilleur, comment on appelle ça, meilleur premium. Parce que souvent, tu choisis les meilleurs premium, ça va dans ta direction, mais tu commences à perdre de l'argent. Mais si vous êtes déjà étudiant, vous n'avez pas besoin de checklist parce que vous connaissez déjà le checklist. Ceux qui ne sont pas étudiants, là, vous allez avoir accès à ce checklist-là, en plus de ça, et puis en plus des indicateurs. Et puis, je rencontre tous ceux qui utilisent mes indicateurs une fois par semaine pour faire le suivi. Si vous avez des petits problèmes d'utilisation, en ce moment, on se rencontre et puis on échange là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions pour moi avant qu'on arrête? Oui, j'ai une question. Oui. Yes, allez-y. Oui, par rapport... OK. Docteur, Yes. par exemple, quelqu'un qui sait faire l'analyse technique et qui parvient à Attention. faire ces analyses techniques pour prendre Attention. une position sur les options, est-ce qu'il est obligé d'utiliser les indicateurs? Il n'est pas obligé d'utiliser les indicateurs. C'est ce que je dis chaque fois. Les indicateurs, c'est un peu comme des guides qui vous font gagner en temps. C'est un peu comme vous arrivez dans une ville, vous ne connaissez personne. Vous voulez vous déplacer, vous ne connaissez pas la ville. C'est un peu comme votre GPS, quoi. Mais si vous connaissez déjà la ville, vous savez comment faire les analyses, vous n'avez pas besoin d'indicateurs. La seule chose que l'indicateur vous fait gagner, c'est en temps. Ok. C'est en temps. Parce que souvent, vous savez que les analyses, là, c'est de façon subjective. Quand il y a la pression du marché, là, si vous n'avez pas fait votre analyse avant l'ouverture du marché, là, vous pouvez avoir un bias. Je ne sais pas comment on appelle bias en français. Un biais ou bien un préjugé ou bien je ne sais pas comment on appelle ça. Vous voyez, les indicateurs, c'est comme des robots. Ils s'en fichent de vos émotions. Attention. Ce qui se passe, Attention. chose se passe sur le marché. Attention. Vous voyez. Il va vous Ok, dire ma deuxième question. Yes. Ma deuxième question. Oui, Allô? allez-y. Oui, allez-y. Je dis ma deuxième question est que, par exemple, si quelqu'un arrive à avoir un compte de $10,000, yes. est-ce qu'il est obligé de passer le challenge pour avoir les $10,000 ou bien il paye juste le mois? Ok, c'est une très bonne question. Eux, ils sont différents des futurs. Quand vous rentrez, vous faites votre abonnement, c'est un abonnement qui est mensuel. Que vous passez le challenge, que vous ne passez pas le challenge, vous allez payer toujours les $100. Pourquoi ils le font ça? Parce que vos profits là, ils ne prennent pas l'argent dans vos profits. D'autres profs, ils vous payent 80% ou bien 70%. Eux, vous avez fait $1,000, vous retirez vos $1,000. Ils n'ont rien à voir avec Attention. vos parce qu'ils copient déjà même vos trades. Attention. Parce que quand vous tradez là, ils ont leur copieur qui trade aussi pour eux. Dans leur compte live. Ok. Voilà. Donc là, si je comprends bien, nous, par exemple, si on crée notre compte à travers votre lien, on paye simplement le mois, la facture. C'est tout. Chaque fin du mois, vous payez la facture. C'est tout ce que vous payez. Ok, maintenant, dès qu'on paye la facture, on met les $10,000 à notre disposition. Les $10,000 sont à votre disposition. Donc, voilà comment ça fait. La première étape, vous allez faire l'évaluation. Quand vous atteignez $11,000 maintenant, là, ils vont vous transférer maintenant pour vous envoyer dans un compte live où ils vont mettre vraiment les $10,000 là-bas. Ok, d'accord. Voilà. Maintenant, quand on transfère dans les comptes live, là, les $10,000 seront pour nous ou bien c'est pour eux? C'est pour eux. Vous n'avez pas accès à ça. Vous avez accès seulement à ce que vous faites de plus dessus. Ok, d'accord. Maintenant, par exemple, les gains que nous aurons là, on peut faire les retraits là le même jour, bien? Oui, les retraits se font à tout moment que vous voulez. Maintenant, jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu de premier retrait. Sur les futurs, je peux vous donner parce que j'ai fait retrait futur. Eux, c'est maintenant, j'ai commencé à les tester ce matin-là. C'est ce matin-là que j'ai signé le partenariat avec eux, ce matin-là. La semaine passée, j'ai informé le groupe pour dire que cette semaine-là, j'allais partager avec eux
Attention. Non, je n'ai pas encore reçu de payout. Attention. Donc, je ne peux pas vous dire exactement, mais c'est que je suis sûr, ils m'ont demandé de connecter ma banque. OK? Mais avec le futur, on peut payer par PayPal, par Wise et puis virement bancaire. Mais ici, là, jusqu'à présent, c'est banque que j'ai vu. Maintenant, c'est au moment du retrait, là, je vais savoir s'il y a d'autres possibilités que chose. Mais je n'ai pas encore ces infos. Mais comme je l'ai dit là, si vous avez des questions, vous pouvez aller sur support@vanquishtrader.com et puis ils vont répondre à tous vos problèmes. Mais je pense que d'ici la semaine, là, si le marché est bon demain, je pense que je serai qualifié demain. Et puis la semaine, là, j'ai tout fait pour pouvoir voir si je peux prendre un petit retrait. Et puis ça me montrer la procédure. Je vais faire une autre vidéo encore et puis vous montrer un peu de choses, quoi. Je ne vais pas vous abandonner tout seul. Je vais vous assister. Ok, d'accord. Ça veut dire que si on ne dépasse pas les 10 000 $, par exemple, avoir les 11 000 $, ça veut dire qu'on n'est pas qualifié. Voilà, pour être qualifié, vous avez besoin de faire 10 transactions. Et dans les 10 transactions que vous devez faire là, vous ne devez pas dépasser 300 $ par transaction. Par exemple, si vous faites 100 $, c'est accepté. 200 $, c'est accepté. Plus de 300 $, vous avez violé leurs règles de consistance. Ils vont fermer le compte? Non, ils ne vont pas fermer le compte. Maintenant, au lieu de gagner 1 000 $, là, vous allez chercher à gagner 2 000 $, mais 3 000 $. Parce qu'on dit le total que vous voulez gagner là, ça ne doit pas être plus de 30%. C'est la loi qu'ils ont mis. Pendant une période donnée ou bien c'est ça leur loi? Il n'y a pas de période donnée. Voilà, eux, ils n'ont pas de période. Eux, la seule chose qu'ils ont dit là, c'est les transactions. Ils appelaient ça trade. Trade, ça veut dire acheter et puis vendre. Donc, si tu fais acheter et puis vendre 10 fois et que tu as pu avoir un total de 1 000 $ et que le total de 1 000 $ que tu as fait là, il y a Attention. pas de transaction qui a dépassé 300 $. Attention. Attention. Ok, d'accord, je vois. Ok, pour ne pas monopoliser la parole, ma toute dernière question. Par exemple, si nous, on commence à trader avec ça et qu'on fait seulement, je ne le souhaite pas, hein, mais c'est quelque chose qui arrive souvent dans le trading, et qu'on fasse des pertes, comment est-ce que nous allons déclarer les pertes là? Est-ce que l'État va nous facturer par rapport aux pertes ou pas? Ok, c'est une très bonne question. Aux États-Unis, ici, là, tant que tes gains ne dépassent pas 600 $, tu n'as pas besoin de faire déclaration de taxes. Je pense que c'est pareil aussi au Canada. Donc, si tu as fait des pertes, c'est-à-dire que tes gains n'ont jamais atteint 600 $, tu n'as pas besoin de déclarer. C'est tout gain au-dessus de 600 $ que tu dois déclarer. Ok, d'accord. Donc, même si les gens là, ils nous amènent des 1099, something like that, on ne doit pas déclarer, ou bien on doit donner à notre professionnel comptable pour qu'il déclare ça. Vous pouvez donner ça au comptable pour pouvoir faire chose. Mais comme je l'ai dit, là, RRS ne va pas prendre ça en compte. Si vous ne dépassez pas 600 $, ils s'en fichent de ça. Ok. Il y a un autre cas aussi, par exemple. Permettez-moi. Oui. Je fais, par exemple, je fais 1 000 $. Je fais 1 000 $ pendant 3 mois. Et les 3 mois suivants, là, je perds les 1 000 $ là. Ça veut dire que j'ai fait un gain de 1 000 $ et puis j'ai fait encore une autre perte de 1 000 $. Ça fait 0. Attention. Ça fait 0. Attention. Maintenant, ça fait 0. Maintenant, lors de la déclaration, je ne dois absolument rien payer, n'est-ce pas? Tu ne vas rien payer parce que le montant est 0. Ça n'a même pas dépassé 600 $. Donc, tu ne dois rien déclarer. Donc, je peux intervenir un peu ici. Allez-y. D'accord. Mon frère, ouais. Pour simplifier la tâche, quand vous tradez jusqu'à la fin de l'année, la ProFirm va vous envoyer le 1099. Vous prenez simplement et vous remettez à votre CPA, votre comptable, celui qui fait vos taxes, et il va faire les taxes pour vous. Parce que les gains ne sont pas comptabilisés pour dire que j'ai fait 10 $ aujourd'hui, demain, j'ai perdu 100 $, ainsi de suite, donc je dois traquer ça tous les jours. C'est là l'avantage du 1099. Quand vous envoie le 1099, ça va regrouper tout ce que vous avez fait toute l'année et tout ce que vous avez fait comme profit dans l'année, moins tout ce que vous avez perdu. Attention. Ce qui va rester, c'est ce que sera votre gain. Si il savait que ce que vous avez gagné est plus que 600 $, votre comptable ou bien votre agent de taxes va prendre ça et donner. Si c'est moins, ça sera pareil. Mais dans le cas des taxes, chaque personne, chaque individu a ses trucs qui lui sont particuliers. Raison pour laquelle on dit non, donnez toujours à celui qui fait vos taxes. Parce qu'il y a d'autres qui ont de la famille, il y a d'autres qui n'en ont pas, il y a d'autres qui ont du boulot, il y a d'autres qui sont célibataires.
tout et tout. Donc, vraiment, dès qu'on vous envoie, ne vous en faites pas. Prenez le papier, remettez au monsieur, il fait les tâches pour vous. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je cherchais mon 1099 et Apex là. Merci, docteur. Merci beaucoup. Sinon, avec les profs là, c'est 1099 NEC. Ils vont te mettre profit de janvier, février, mars, avril, jusqu'en décembre là. Tout ce que tu as gagné dans ce mois là, ils vont mettre ça sur ton formulaire. Je ne sais pas, si j'ai un formulaire ici, je vais partir pour vous montrer. Je sais que j'avais mis ça quelque part ici. Sinon, ne vous en faites pas. J'ai une question. Allez-y. Tout à l'heure, quand tu montrais les graphiques, là, non, pas les graphiques, les différentes fenêtres que pour Sterling, là, j'ai vu que déjà Tesla a été sélectionné parce que tu as utilisé ChatRD. Oui, c'est ça. Pour quelqu'un qui vient d'ouvrir, comment il choisit son symbole là-dessus? Et après, comment il peut voir ses performances, ses gains et ses pertes sur la plateforme? Merci. Très belle question. Très belle question. Donc, voilà. J'avais ajouté dans mon truc la watchlist, non? Donc, dans mon watchlist, là, je suis venu ici, j'ai fait clic droit, insert symbole, et puis tu tapes. Si tu aimes AMD comme moi, tu tapes AMD, et puis c'est là. Donc, tu fais ton watchlist là ici, et puis si vous voyez que sur chaque fenêtre là, je mettais la couleur là. Donc, quand je vais cliquer 2 fois dessus, ça va se répéter sur tous les graphiques. Vous voyez? Ça, c'est pour répondre à ça. Maintenant, pour voir ces gains poursuivre là, vous venez maintenant sur le site web. Le site web là. Voilà, le site web. Voilà, j'ai grillé mon premier compte là, donc vous n'allez pas pouvoir voir malheureusement les choses, mais voilà comment ça se présente. Ok. Voilà. Quand vous venez sur le dashboard, mais je pense que dans une de mes vidéos, voilà, voici le dashboard qui est là. Ils vont vous montrer votre total de gains que vous avez fait, le profit que vous avez fait, le max drawdown. Ok. Voilà. Donc actuellement, je suis à 10 000 $. Si j'ai fait profit là, ça va montrer le nombre de profits. Ce que je ne dois pas perdre, ce sera là. Ok. Maintenant, la règle de consistance là, par défaut, c'est 100%. Au fur et à mesure, quand vous allez trader là, ça va changer. Ce nombre là va changer. Et puis, on doit faire 10 transactions. Donc, ça veut dire que dans la même journée là, vous pouvez passer. Ok. Profit à atteindre 1 000 $, vous ne devez pas perdre 500. Attention. Le nombre de positions est illimité. Attention. La plateforme qu'on travaille dessus s'appelle. Attention. Donc lui là, il va vous ouvrez ça sur une nouvelle page. Il va traquer vos performances quoi. Vous voyez. Quand vous allez finir ça là, vous allez passer à l'étape 2 maintenant. Payer à compte. D'accord, merci. C'est bon? Voilà. Donc vous pouvez vous inscrire. Attention. Si vous n'avez pas. Attention. Vous ne connaissez pas. Attention. Je vous recommande nos indicateurs. Mais si vous connaissez l'analyse technique, vous n'avez pas besoin d'utiliser ces indicateurs-là. Comme je vous ai dit, dans les options, c'est la direction qui est importante. OK? Si c'est les indicateurs qui dominent, vous Question? Yes. Ok, docteur. Attention. Moi, ma question, c'est purement Attention. option. Ok, allez-y. Attention. Je prends le cas de l'exemple que tu avais pris tout à l'heure. Tu avais acheté un put qui a coûté 1 000 $. Mais j'aurais appris qu'avec les options, si tu dois perdre, c'est seulement les 1 000 $ que tu vas perdre. Est-ce que tu confirmes? C'est exact. Wow, ok. C'est ce que tu mets sur le marché, c'est ce que tu paies. Ok. Même ça descend, même comment ça descend en fait. Tu as tous le fond. C'est 1 000 $. Yeah. Tu ne peux pas perdre plus que ça. Ok. C'est ça qui est bon. Ok, merci beaucoup. Mais ça, c'est vraiment un avantage. Attention. Tu sais déjà ce que tu vas perdre. Attention. Tu sais déjà à l'avance ce que tu dois perdre. Attention. Ok, merci beaucoup. Ok, maintenant, tu as parlé des choses, mais des indicateurs, mais la formation elle-même concernant les options. Okay, voilà la formation des options. Tu avais dit que tu allais faire quelques affaires. Un petit truc. Voilà, merci. Voilà la formation. Attends, je vois si je me rappelle. C'était Stock Sniper Academy. Attention. Attention. C'est pas ça? Attention. stocksniperacademy.com/option. Et ce qui est bon dans la formation, vous avez ça à vie. Vous pouvez transférer ça à vos enfants. Ok? Vous pouvez transférer cette formation à vos enfants. Une fois qu'ils ont 18 ans, au lieu d'aller faire les petits boulots là.
Attention. Ça, c'est pas ça. Attention. C'est Attention. Stock Sniper Academy. J'ai oublié site d'options. C'est pas bon, hein? Non, c'est pas ça. C'est option. Point Stock Sniper Academy. Stock Sniper Attention. Academy. Attention. Attention. Voilà, maîtriser le trading d'options. Voilà, donc c'est option.stocksniperacademy.com. Voilà, je vais vous envoyer le lien qui est là et puis je vais vous donner le code que vous allez utiliser pour pouvoir, ou bien vous m'envoyez carrément un message. Là, je vais vous envoyer le code là parce que ce code là va être personnalisé seulement pour vous. Voilà, donc achetez le coût quand vous cliquez dessus ici. Voilà, le coût fait $1000, $995. Ok, et quand vous allez mettre le code là, vous allez mettre ça ici avec coupon. Je vais vous donner cette bourse là. La bourse là, si je ne me trompe pas, c'est bourse. Si c'était 50, attends, si je ne me trompe pas, il faut que je retrouve ça. Apply. Voilà. Donc, Attention. cette bourse là vous donne les options Attention. à $600. Il y a une autre bourse qui vous donne les options à $500, à moitié prix quoi. Donc cette bourse là vous donne les options à $600. Bourse 50, si vous utilisez ce code là, vous pouvez avoir les options à chose. Et vous allez avoir les coûts automatiquement. Les coûts sont ici. Vous voyez. Quand vous payez nos coûts là, vous venez sur notre portail de formation, optionexpertise.com. Voilà. Notre spécialité, c'était les options. Moi, ma spécialité, c'est les options. Ça fait 6 mois qu'on a commencé les futurs. Vous voyez. Donc, voici comment les coûts d'options se présentent. Et, ok, vous voyez ce message, n'ayez pas peur, on a fait ça à cause des pirates là. Voilà. Donc, je viens ici, liste des utilisateurs. Ok, je vais venir dans mon... Ok, je vais prendre cet étudiant là. Mélissa. Voilà, mes coûts. Voilà, voici option qui est là. Maîtriser le trading d'options. Ok. Voilà. Donc, voici la formation qui est là. Attention. Ok. Il y a une vidéo d'introduction. Attention. Okay. Si vous avez des questions, vous pouvez poser à notre AI là. Il va vous répondre toutes ces questions là. Il parle plusieurs langues. Voici les cours qui sont là. Maîtriser le trading d'options. Hey there. C'est un cours de combien même? Moins de 2 heures, non, si je ne me trompe pas. Voilà. Voulez-vous reprendre la présentation? Oui. Voilà le coût des options. Maîtriser le trading d'options. Dans ce cours, vous découvrirez une approche simple mais incroyable. Docteur, yes. Selon votre expérience, entre les options et les futures, qu'est-ce qui est plus risqué? Il y a un risque partout, hein? Il y a un risque partout. Bon, les options sont un peu complexes dans ce sens que souvent, vous choisissez la bonne direction, hein, mais vous perdez l'argent aussi. Ok. Ouais. Les futurs, Attention. Là-bas, on est dans le monde Attention. du scalping. Le scalping, ça veut dire quoi? Attention. On est quelques secondes. Vous voyez, 2-3 secondes, tu fais ton an, tu sors. Les options, souvent, tu vas durer un peu. Souvent, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, souvent 1 heure. Vous voyez. Mais en termes de risque, là, vraiment, ça dépend, quoi. Ça dépend de beaucoup de situations. Mais les futurs, on peut les trader en 24 heures, non? Pendant 24 heures. Oui. Les futurs sont ouverts. Maintenant, ils ont une pause dans la journée de 17h à 18h, heure de New York. Ils ont une pause. Maintenant, ils sont ouverts de 18h dimanche, heure de New York, jusqu'à 17h le vendredi, si je ne me trompe pas. Heure de New York. Yeah. Ah, c'est comme le Forex, quoi. Effectivement, c'est comme le Forex. Maintenant, ce qui fait la force des futurs, c'est basé uniquement sur le marché américain. Et ça fait que les brokers sont régulés. Vous voyez. Ok. Aujourd'hui, si moi je travaille à Ninja Trader ou bien Tradovate, Attention. avec $500, je peux commencer à trader les Attention. Mais si je vais en dehors des Ninja Trader et Tradovate, il me faut un minimum de 5 000 à 10 000 $. Souvent 25 000 $ pour trader les futurs. Or, la majorité des gens qui ont travaillé là, ils travaillent à leur propre argent à 1 000 $ et 10 000 $. C'est quelques-uns qui travaillent 25 000, 50 000, 100 000 $. Ils n'atteignent même pas 10.
Mes étudiants qui travaillent 100 000 $, je peux les compter. Parce que la majorité, s'ils ont trop mis là, c'est 20 000 $, 25 000 $, pas plus. Avec leur propre argent. Yes, avec leur propre argent. Donc, pourquoi aujourd'hui on est content? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de mettre notre argent en danger. On prend l'argent des profs directement. Tu as payé tes 100 $, c'est tes 100 $ qui sont en risque. Et c'est chaque fin du mois, tu payes tes 100 $. C'est pas intéressant ça? 10 000 $ à ta disposition. C'est très intéressant. Ah, effectivement. Donc, quand j'ai vu ça, là, j'ai dit, mais... Ah, c'est l'homme a vu ça, là. L'argent, on a perdu bêtement. Ça dit, moi, si je totalise tout ce que j'ai perdu dans l'option, là, ça dépasse 100 000 $. Hein. Wow. Ça dépasse 100 000 $. Ça fait 100 millions de francs CFA. Ça construit un immeuble en Côte d'Ivoire. Bah oui. Mais l'argent est parti en l'eau là-bas. Mais c'est pas grave. Moi, j'appelle ça frais de scolarité. Tous ces pertes-là... Attention. Attention. Ça nous a tenu de leçons. Attention. Beaucoup dedans. Yeah. Mais, docteur, avec les features, est-ce que vous avez des profs firmes qui peuvent les trader? Yeah, on a plein de profs firmes. On a plein de profs firmes. Actuellement, on travaille avec 2 profs firmes, Apex. Et puis, si vous allez ici, ce sont nos partenaires aussi. Si vous venez ici dans market.stocksniperacademy.com, vous allez voir les choses. Donc, on a notre coach Verdi qui vous montre l'analyse technique sur comment trader les futurs. OK? Lui, son approche est carrément différente de la mienne. Moi, je suis beaucoup agressif. Bon, je ne sais pas si ça continue de mon côté militaire là. Mais lui, il va doucement, mais il est très efficace. Je ne sais même pas s'il est à nous ici aujourd'hui. Attends, je vais voir. Mais on peut trader les features sur Charles Schwab, non? Ah, il n'est pas là? Hein? Attention. Ah, Verdi est là, voilà. Attention. En plus de ça, il donne encore chose, les informations de choses, comment on appelle ça? Les analyses de la journée. Donc, on est dans le bon main, quoi. Si vous êtes intéressé par les futurs, comme j'ai dit, là, la formation à 3 000 $, on peut vous donner ça à 600 $. Vous allez commencer. On a les profs qui sont là. On a plein de profs. Vous êtes basé aux États-Unis ou au Canada? Canada. Canada, ok. Voilà. Maintenant, le problème aussi du Canada, vous ne pouvez pas travailler votre propre agent si vous ne vivez pas dans la province de Ontario. Mais vous pouvez travailler les profs, il n'y a pas de problème. Donc, si vous décidez de faire les futurs, on va vous encadrer sans problème. Yeah. Ok. C'est bon? Attention. Ouais. Attention. Il y a des questions, puis on va arrêter. Comme actuellement, là, demain, jour ouvrable, et puis bon, il y a des gens qui t'aident aussi. Oui. Voilà. Oui, allez-y. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Je vous ai pris, c'est un gouvernement, je vous ai pris en mars là. Oui. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas chose. Je voudrais savoir, est-ce que je peux avoir le lien pour, comment on appelle ça, les pop films pour les options là? Oui, c'est ça que je vais vous envoyer là. Non, je suis venu en retard. Vous êtes venu en retard, ok, je réenvoie ça encore. Ouais. Voilà, c'est ici. Si vous regardez dans le message là, voilà, je réenvoie. Si vous cliquez dessus, vous pouvez choisir. Je peux ramener, je vais voir. Super. Je viens d'envoyer ça dans le message sur la vidéo où on est en train de faire chose. Maintenant, si vous voulez, dans le groupe WhatsApp. Oui, dans le groupe, on va ça. Le groupe WhatsApp, c'est 9 indicateurs, non? Ok. Mais docteur, nous qui ne sommes pas vos étudiants, comment est-ce qu'on peut avoir ça là? Parce que parfois, quand vous partagez là, nous, on ne voit pas. Attention. Nous sommes juste dans le Attention. WhatsApp. Voilà pourquoi vous devez devenir étudiant. Parce que le groupe WhatsApp, là, on vous donne les informations gratuitement. Et c'est des informations qui sont pas approfondies. Allô, docteur? Yes, oui. C'est qui, Badier? Est-ce que le programme est ouvert Oui, c'est vrai. Est-ce que le programme est ouvert aux résidents du Canada? Parce que je suis parti voir admissibilité là. Ça parle des résidents américains. Je ne sais pas là. Attends, je vais voir. Sinon, c'est bizarre quand même. Attention. Je sais pas, mais Attention. c'est ouvert à tout le monde. Hein. Okay, Attention. Je suis parti sur leur site. Je suis parti sur leur site, là où c'est écrit Vankis. Et puis j'ai cherché termes et conditions. Et puis je vois admissibilité. On parle de
être résident légal de 50 États des États-Unis, qui a moins de 18 ans. Je ne sais pas maintenant, je ne sais pas si vous avez eu toute l'information. Ok, on va voir ça ensemble. Parce que comme c'est quelque chose que j'ai commencé aujourd'hui, donc on va vérifier ça ensemble. Termes et conditions. Sinon, je sais Attention. que Canada n'a pas de problème. Attention. N'a pas de problème. Canada et Amérique, c'est le même. Ok. Vous pouvez partager le lien où vous avez vu ça? Attends, je vais voir ici. Attention. Termes et conditions. Attention. Attention. The program is open to those who meet all the following criteria. Is a legal resident of 50 states, excluding U.S. territory and position. Who are least, Bon, je me dis que ce sont des lois qu'ils ont traitées, ils ont depuis longtemps. Ils ont fait ça depuis longtemps. Attends, il y a la date de truc. Yeah. Sinon, si vous payez là, je pense que au moment de votre inscription là, s'il n'y a pas Canada là, ils vont vous arrêter. Mais si c'est les thèmes et choses là, le plus souvent quand ils font les thèmes là, qu'est-ce qui se passe? Ils font du copier-coller quoi. Ouais, ils font du copier-coller. Donc ils ont tous les règlements qui sont là. Yeah. Ok, j'espère, c'est ça notre espoir. Hein? Oui, ça va faciliter. Quand j'ai vu ça là, j'ai dit non, mais pourquoi ils ont attendu comme ça? Mais comme je dis, tout ce que Dieu fait, bon. Mais si cette histoire était là, qui allait mettre son argent en jeu? Là, tu travailles dur pour avoir et tu viens perdre ça devant toi comme ça, non. Il y a la période de décembre, combien là? On a trop perdu, les gars, on a trop perdu. Pas qu'on a pris de mauvaises positions, hein. Non, mais il y avait trop de manipulation. Trop de manipulation. Donc, je pense que essayer de choses, ils ont fait des copier-coller, quoi. Vous voyez, les comptes de 10 000, c'est à $39 pour recette. L'abonnement mensuel, c'est 99. Ok? Si 10 000 là, vous êtes à l'aise, vous pouvez partir maintenant sur 50 000. Mais ne partez pas directement sur 50 000 si vous n'êtes pas encore à l'aise. Parce que l'abonnement mensuel, vous allez payer, c'est $250. Ici, là même là, vous Attention. payez $100 par jour. Attention. C'est on dit, vous pouvez le faire. On l'a fait. Ok, thank you. Ok, les gars, on va faire pour fermer. Moi, j'ai pas encore pris mon déjeuner. Mon dit quoi? C'est dîner ou bien c'est déjeuner là? Est-ce qu'il y a des questions? Puis on va arrêter. Sinon, essayez ceux du Canada là. Si vous êtes bloqué, envoyez un message dans le groupe là, on saura que. Mais je pense que ça là, le terme et conditions là, c'est juste de façon générale quoi. Ils ont fait un copier-coller là. Sinon, je pense pas que payout notification. Ok, on va s'essayer. S'il y a tout, on vous fait le retour. D'accord. Donc, je viens de vérifier avec ChatGPT qui me dit que oui, ChatGPT dit qu'il n'y a pas de condition pour que le Canada soit interdit ou pas, mais ils n'ont pas spécifié sur le site. C'est ce qu'ils viennent de dire. Attention. Donc, ce qui veut dire que le Canada, de toute façon, on est présent. Attention. Essayez, ça va passer. Hein? Ouais, ça va passer. Trump veut nous annexer là. Non, on veut pas, nous, on ne veut pas devenir 50e État des États-Unis parce que nous avons beaucoup de ressources naturelles. Hein? Effectivement. Est-ce qu'il y a des questions? Trump veut nous prendre nos gorges, quoi. En fait, Trump, c'est un bandit. Quand il fait ça, là, c'est pour négocier. C'est la négociation, quoi. Donc, il te met et puis pour te tester, quoi. N'oublie pas que c'est enregistré. C'est vrai. Attends, j'ai arrêté à faire des politiques, là. Ok, attends, j'ai appuyé, arrêter de l'enregistrement. Et puis, ok. Faut pas...